Donc là, ici, on a fait le choix d'utiliser du fermacell avec de la laine de bois. Donc on a pris ce matériau pour avoir un maximum de confort d'été. Donc là, on voit la façade qui a été isolée par l'extérieur. Donc c'est les bonneaux de fibre de bois qu'on voyait tout à l'heure. Donc ils ont été directement vissés en fait sur l'ancienne façade. Et il y a un enduit à la chaux et avec un enduit chaud qui a été posé. Donc là, c'est le reste de panneaux en fait qu'on a utilisé pour l'isolation extérieure de la maison. J'étais un peu sensibilisé, donc je savais que ces aides existaient, qu'on pouvait essayer de les avoir. Mais en parlant avec des amis, il y a très peu de monde qui connaît ces aides et qui sait qu'il peut y accéder. Après, l'autre gros frein, c'est de trouver des entreprises qui sont capables de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et de les faire correctement. Pour l'isolation extérieure, on a eu beaucoup de mal à trouver une entreprise qui était prête à le faire en fibre de bois. Le faire avec des matériaux plastiques, ça va assez bien, mais en fibre de bois, c'est très difficile. C'est un vrai défi pour les particuliers comme pour les collectivités de s'y retrouver dans les réglementations et les aides financières à l'éco-construction et à l'éco-rénovation. Pour les aider, le pilier commanditaire d'Écotransfert a regroupé, simplifié et résumé le maximum d'informations. On a utilisé une méthode qui est utilisée dans d'autres domaines aussi pour justement faciliter les échanges entre les partenaires et de synthétiser les résultats à travers plusieurs pays. Donc, c'est quoi votre vision sur des services en éco-construction, en éco-rénovation? À qui est-ce qu'on va fournir ça? Donc des particuliers, des privés, des entreprises, les publics. Et comment est-ce que vous voyez cette fourniture de services en fait? Et sur base de cela, on ajoute aussi quels sont les moyens de financement, donc les revenus possibles, les services qu'on peut offrir qui sont payants et les coûts anticipés pour un tel modèle d'entreprise innovateur. On a besoin d'une plateforme transfrontalière aussi, qui essaie d'intégrer les contraintes légaux des différents pays et afin de stimuler justement des approches communes pour en tirer profit pour les entreprises et les particuliers. Un outil disponible sur Internet et destiné aux maîtres d'ouvrage en France a pour but d'aider les particuliers et les collectivités à mieux définir leurs objectifs, à identifier les démarches à entreprendre en amont de leur projet et à pointer les financements potentiels. Il fait partie d'un ensemble d'initiatives qui tendent vers la constitution d'une plateforme transfrontalière de l'éco-construction. On a eu des formations pour les élus et les techniciens qui sont d'ailleurs les donneurs d'ordre pour les projets afin de les sensibiliser sur l'éco-rénovation et l'éco-construction. Le défi pour l'avenir sera donc surtout de rassembler en gros tout sur un toit. Donc l'éco-construction, l'éco-rénovation, le financement, l'administratif, de façon à ce que l'accès sera plus facile pour les commanditaires surtout. En résumé, le pilier d'Écotransfert dédié aux commanditaires de travaux de construction ou de rénovation a développé, sur base d'une analyse de leurs besoins, plusieurs outils et services pour venir en soutien aux particuliers et aux collectivités. On y retrouve notamment une étude sur le comportement énergétique des maisons anciennes et un outil en ligne pour bien préparer les travaux d'éco-rénovation et d'éco-construction. Le pilier commanditaire a aussi organisé la sensibilisation et la formation des élus et des maîtres d'ouvrage.